Hamann and Benson. A vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Avec au sommaire, on va vous parler de la lecture de la pensée, bien sûr à distance. Un navire pour transporter l'hydrogène, 2 bouées marines qui vont créer de l'énergie et d'une voiture solaire. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 363 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc c'est le journal Le Guardian qui nous informe que des scientifiques de l'université du Texas ont mis au point un décodeur basé sur l'intelligence artificielle qui est capable de traduire l'activité cérébrale en un flux continu de texte. L'étude révèle que le décodeur a pu reconstituer la parole avec une précision étonnante, et cela même lorsque les participants écoutaient une histoire ou en imaginaient une silencieusement. Alors, cette avancée permettra de nouveaux moyens de rétablir la parole chez les patients qui luttent pour communiquer à la suite d'accidents vasculaires cérébrales par exemple, ou d'une autre maladie, et cela sans avoir besoin d'implants chirurgicaux. Alors, cette réussite permet de surmonter une limite fondamentale qui rend impossible le suivi de l'activité en temps réel, ce qu'on appelle l'IRMF. Alors, les précédents systèmes de décodage du langage nécessitaient des implants chirurgicaux. Alors, il faut savoir que donc cette étude est un grand bond en avant pour une méthode non invasive, à savoir des mots isolés ou des phrases courtes. Et ça se met par exemple très à l'encontre de la solution qui avait été prônée par exemple par Elon Musk avec ses implants. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on parle d'un navire qui va permettre de transporter jusqu'à 150 000 mètres cubes d'hydrogène liquéfié. C'est un projet de consortium entre GTT, Total Energy, LMG Marin et Bureau Veritas. C'est ce que nous informe la tribune.fr. Alors Total Energy travaillera à la définition des spécifications du navire, baptisé hydrogénier, et GTT réalisera le design du système de confinement à membrane. Quant à LMG Marin, ils définiront un concept d'hydrogénier adapté aux spécifications définies par Total Energy et prenant en compte les contraintes liées au système de confinement à membrane. Bureau Veritas effectuera une évaluation des risques et examinera la conception conformément aux dernières exigences réglementaires. Alors, il faut savoir que GTT est déjà engagé avec Shell sur un projet du même type. L'objectif, c'est de mettre en service en 2028 un navire doté d'une cuve stockant 10 000 mètres cubes environ. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on parle de Core Power Océan qui a lancé la commercialisation d'une solution qui permet d'exploiter l'énergie des vagues. Et donc le potentiel d'une façade atlantique avec bien sûr ce procédé de création électrique qu'on peut appeler houlomotrice qui permettrait de créer de 10 à 15 gigawatts et cela en étant amarré au fond marin. Donc il s'agit d'une bouée qui convertit l'énergie mécanique des vagues, c'est-à-dire qui fait monter et descendre la dite bouée en énergie électrique par le biais de générateurs intégrés. Et on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le journal des stratèges. Alors c'est un système de contrôle qui permet d'assurer un fonctionnement optimal, quelles que soient les conditions, en désynchronisant la bouée du mouvement des vagues lors de tempêtes ou au contraire en les synchronisant par temps calme pour amplifier l'effet des vagues et multiplier l'effet de la houle par 3. Et c'est futurascience.com qui nous en informe. Alors, si chaque bouée de 19 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre ne se présente pas avec une puissance de plus de 300 kW, Core Power Océan imagine déjà déployer des fermes houlomotrices de puissance allant jusqu'à plusieurs centaines de mégawatts. Hamann and Benson.
Le journal des stratèges. Allez, on vous parle de la Swamcar, qui est une petite voiture solaire électrique qui pourra atteindre une vitesse de 35 km/h. Nous en informe autoplus.fr. Alors, le système de conversion d'énergie de la Swamcar est basé sur l'émission et la transmission de photons réels qui sont captés par des panneaux photovoltaïques pour recharger la batterie de la voiture. Alors, la Swamcar peut se recharger en roulant grâce à l'énergie solaire, mais elle peut également être rechargée dans un garage ou un parking sous un éclairage LED. Alors, le fondateur souhaite développer son projet de véhicule solaire au sein de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, et a déjà fait breveter son idée. Il a aussi l'intention de développer le Robobus. C'est un bus autonome et électrique pouvant transporter jusqu'à 6 passagers. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao.